Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour le menu de mercredi, du mercredi 21 août. Donc là pour le midi, aujourd'hui ce midi c'est des galettes de pommes de terre aux chèvres. Donc je vous montre les ingrédients, c'est une recette qui va assez vite, donc on va commencer. Pour faire cette recette on aura besoin donc d'une bûche de chèvre, de 2 œufs, 2 pommes de terre, donc moi j'ai à peu près 800 à 900 grammes. On aura besoin de 2 tomates, on aura besoin de sel, de poivre et de romarin. Voilà, donc on va râper donc, au robot donc, les pommes de terre et puis on va commencer la recette. Comme il va falloir, donc voilà la préparation donc, des pommes de terre. Bon, moi je vais en retirer un petit peu parce que celles qui me suivent savent que je ne mange pas d'œuf, donc voilà, et il va falloir mélanger cette préparation à de l'œuf. Donc je pense qu'avec l'amidon ça tiendra bien assez. Là on va battre les œufs en omelette, on va les mélanger, et on va saler et poivrer. Donc là j'ai mis de l'huile de tournesol à chauffer, donc moi j'utilise donc la Vitador, voilà, et j'ai préparé aussi une petite assiette avec du sopalin pour pouvoir mettre les galettes de pommes de terre quand elles seront faites. Donc on va laisser chauffer, je vais mettre un tout petit peu de galettes de pommes de terre, c'est comme ça que je vois si l'huile est bonne, et je vais faire les miennes avant, puisque comme moi j'aime pas les œufs, je mélange pas. J'ai mis un tout petit peu de pommes de terre, voilà, ici, si vous voyez là. Quand ça va commencer à frire autour, je saurai que mon huile est bonne. Je ne fais pas beaucoup d'huile. Hein. Donc là, on voit que ça commence vous voyez, à frire un peu. Donc l'huile commence à être bien chaude. Donc je vais mettre ma préparation de pommes de terre que j'ai salée et poivrée. Celle sans œufs, hein, la mienne. On va commencer à faire frire. Voilà, c'est parti. Donc on met une cuillère comme ça à soupe. Voilà. Et on aplatit et on fait cuire 3 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. Voilà. Donc voilà, on a terminé les petites galettes de pommes de terre. Donc celles que vous voyez ici, ce sont les miennes, hein, sans œufs. Et donc j'ai mis le four à préchauffer à 275, donc en mode grill. Simplement, on va les faire gratiner vraiment 2-3 minutes, hein, juste un tout petit peu. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre un peu de tomate sur certaines, peut-être pas sur toutes, mais en tout cas du fromage sur toutes les petites galettes. Donc on va mettre une tranche de fromage, une petite rondelle comme ça de tomate. On va donc mettre une petite rondelle de chèvre. Voilà. On va mettre un peu de romarin. On peut poivrer aussi un petit peu si on veut. Moi je vais poivrer un tout petit peu et puis on va mettre un peu de romarin et on va enfourner au four. On peut faire des galettes un peu plus grosses. Vous voulez, vous pouvez les faire un peu plus grosses, voilà. Mais là, on les a fait petites comme ça. Et nous, on va accompagner ça avec une salade de crudités, des concombres, enfin peu importe, de la salade. Voilà. Donc là, je poivre, je mets le romarin et on met au four pour vraiment 2-3 minutes. C'est à surveiller, comme c'est en mode grill, il faut vraiment surveiller. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc il faut vraiment les laisser au niveau du grill 275 degrés vraiment 3 minutes. Voilà, au bout de 3 minutes c'est comme ça. Si vous aimez un peu plus, vous laissez. Mais faites attention par contre que ça après grille pas vos galettes de pommes de terre. 2-3 minutes c'est parfait. Voilà. Bon écoutez, nous on va accompagner ça d'une petite salade. Et puis je vous retrouve ce soir pour la recette du riz à la mexicaine. A tout à l'heure.
nous voici ce soir donc pour la recette. Donc désolé pour la lumière, elle est vraiment pas terrible. Je vais essayer d'arranger ça les jours qui vont suivre. Donc voilà, donc on va faire un riz à la mexicaine, un riz à l'espagnol, enfin un riz avec les saveurs un peu mexicaines ou espagnoles. Moi j'appelle ça un riz à la mexicaine, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Mais donc voilà ce qu'il nous faut donc, pour préparer ce riz. Donc bien sûr du riz. Donc moi j'ai pris le riz de sucré que je trouve à Leclerc en sachet. Il se cuit très bien, en 10 minutes c'est cuit, il est bien en grain, etc. Moi je vous conseille du riz long grain pour faire cette recette. Après, bien sûr, si vous n'avez pas ce riz-là, ben, vous pouvez aussi le faire avec du riz complet. Enfin, vous pouvez le faire de toute façon avec le riz que vous voulez. Hein, mais c'est vrai que pour l'avoir testé avec plusieurs riz, je l'aime bien avec ce riz-là. Donc, il nous faudra donc une courgette, voilà, que j'ai coupée. Donc, une courgette, deux poivrons, un vert, un jaune. Là, vous avez un oignon et une gousse d'ail. Donc, j'ai pas mis trop d'oignons pour le gousse d'ail parce que voilà, il y a du chorizo. Et le chorizo, donc celui-ci, c'est un extra fort. Donc, que j'ai acheté à Auchan, vous voyez, celui-ci, et le chorizo est déjà assaisonné, donc c'est pas trop la peine de mettre aussi trop d'assaisonnement. On rectifie au fur et à mesure. De la viande hachée, bien sûr, donc que j'avais acheté au Lidl, du bouillon, donc là vous avez ici du bouillon de bœuf, vous avez une boîte de tomates concassées, ici vous avez une boîte donc d'haricots rouges, une grosse boîte. Mais égoutter ça fait 500 grammes hein, d'haricots rouges, voilà. Vous avez une petite boîte de maïs, du sel, du poivre, bien sûr. Donc après vous avez diverses épices que vous n'êtes pas obligé de mettre si vous mettez les chorizo. Mais si vous mettez pas de chorizo, vous faites que à la viande hachée. Donc il vous faudra de l'ail, il vous faudra du paprika, il vous faudra du piment séché ou du piment de Cayenne en poudre, du persil, du poivre. Voilà, il faudra que vous rectifiez l'assaisonnement. Étant donné qu'il y a du paprika, etc. dans le chorizo, c'est pas la peine d'en remettre, à moins que vous goûtiez et vous trouvez qu'il en manque. C'est vraiment simplement si vous le faites qu'avec la viande hachée, il faudra bien sûr mettre du paprika, mettre du piment, etc. Voilà, de l'ail, etc. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer on va se retrouver dans la gazinière. Vous allez voir, c'est une recette en fait compte qui est très rapide. Une fois que le riz est cuit, vous faites cuire votre riz avant. Voilà. Après, vous allez faire la sauce. Vous allez laisser cuire la sauce une quinzaine de minutes. Et après, vous allez tout transvaser vous allez mélanger le riz à la sauce et ça sera parfait. On se retrouve dans la gazinière. Tout de suite, on commence. Donc là, j'ai repris la marmite où j'ai fait cuire mon riz, je fais chauffer légèrement, je vais mettre un peu d'huile et je vais faire revenir tout simplement donc l'oignon. Voilà, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile, donc c'est de l'huile de tournesol, mais après vous pouvez mettre l'huile que vous voulez. Voilà, donc là je vais juste faire légèrement donc revenir les oignons, l'ail. Voilà, donc les oignons et l'ail, vraiment très rapidement. Voilà, on va rajouter le chorizo qui va rendre un peu d'huile et qui va rendre le paprika, le piment, vous voyez, ça va rendre un peu tous ces épices là. Donc on met à feu moyen et on laisse revenir tranquillement les chorizo. On va mettre la viande hachée par la suite. Vous pouvez voir, vous voyez, le chorizo, ça colore les oignons, ça rend le paprika, l'huile, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'huile pour faire revenir les oignons parce que le chorizo va rendre de l'huile, donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, quand les oignons vous voyez qu'ils sont bien colorés par le chorizo, vous rajoutez la viande hachée. Si vous mettez pas le chorizo, donc là vous allez mettre après les oignons et l'ail, vous allez mettre la viande hachée et vous allez mettre le reste des ingrédients tout simplement. Donc là vous faites revenir donc la viande hachée légèrement avec le chorizo. On va saler et poivrer, pas trop parce qu'après on va mettre le bouillon, donc on rectifiera l'assaisonnement par la suite, mais on sale quand même la viande. Voilà, pas trop hein. On fait cuire tranquillement et après on va rajouter tout le reste des ingrédients. On va égoutter nos haricots rouges bien sûr, les rincer et puis on mettra tout à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très simple. Donc voilà, donc là on va rajouter les légumes.
Donc la courgette et donc les 2 poivrons. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais ça va réduire. Hein. Voilà. On remue. Et on va mettre le reste des ingrédients. Donc on met le concassé de tomates. Donc 250 ml de bouillon de bœuf. Et ce plat, vous pouvez parfaitement le faire aussi sans viande hachée, juste avec les légumes. Voilà, simplement, vous les épicez bien au paprika, etc. Et après, vous rajoutez votre riz, ça vous fait, avec les haricots rouges, le maïs, etc., ça vous fait un plat végétarien sans viande. Et c'est très très bon aussi comme ça. Et là, je vais rajouter peut-être 1 cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà. Donc on va laisser cuire comme ça une dizaine de minutes. Ce que je veux, c'est que les légumes soient croquants, tendres, pas crus du tout, mais je ne veux pas qu'ils fondent. Voilà, je veux vraiment qu'ils restent consistants dans le riz. Donc on laisse cuire 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on rajoutera le maïs et les haricots rouges et on relaissera cuire 10 minutes. Et après on rajoutera le riz et ce sera terminé. Voilà, à tout à l'heure. Écoutez. Et pour moi, il manque un peu de piment, donc je vais mettre un tout petit peu. Je vais mettre ce piment-là. Voilà. C'est le Wok Spice. Je l'ai acheté à Action, ce piment. Chili pepper. Voilà. Donc, c'est des flocons de piment, mais simplement en poudre. Voilà. Pique bien cela. Donc, j'en mets vraiment une demi-cuillère à café, quoi. Je rajoute les haricots rouges. Voilà. Et la petite boîte de maïs. Et on va relaisser cuire tranquillement pendant allez, on va relaisser cuire 10 minutes, mais cette fois-ci on va pas couvrir, on va laisser comme ça à feu moyen. Voilà, comme ça va évaporer un petit peu de sauce. Voilà, et on laisse cuire pendant, allez, 10 à 15 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, ça a continué de cuire une petite quinzaine de minutes. Voilà. Donc, vous voyez les légumes, ils sont croquants. On peut les couper comme ça. Mais ils sont pas fondants, donc c'est exactement ce que je voulais. Et là, on va tout simplement rajouter le riz, remuer et ça sera terminé. Et après, dans les assiettes, on peut rajouter du cheddar si vous en avez, voilà, un peu de parmesan, bref. Le cheddar, ça serait mieux, mais si vous n'avez pas de cheddar, vous pouvez rajouter un peu de parmesan, c'est super bon. Et avec une salade ou juste comme ça, comme il y a pas mal de légumes, c'est un plat qui est vraiment complet, ça fait un seul plat. Viande, légumes et féculents en même temps. C'est un super plat. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on peut mettre un peu de parmesan, un peu de cheddar par-dessus. Et voilà pour le riz à la mexicaine. Voilà, mais écoutez, j'espère en tout cas que les recettes d'aujourd'hui vous auront plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que vous avez apprécié ma vidéo. Et pour me soutenir, n'oubliez pas d'aller voir les recettes, les fiches recettes sur le blog et aussi de me suivre sur Instagram. Je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!